Je m'appelle Paï, je suis ivoirienne et je vais te raconter comment à cause de ma naïveté, du sel, mon propre sel que je donnais gracieusement m'a mis dans problème. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Paï, je suis ivoirienne. Je suis née dans l'ouest du pays, précisément entre Zagné et Taï. Si pendant longtemps l'histoire de notre pays, transmise de génération en génération à l'école, faisait état de ce que la Côte d'Ivoire ne compte que 60 groupes ethniques, je suis au regret de vous apprendre qu'il y en a beaucoup plus. Moi par exemple, j'appartiens au peuple Oubi. Très différent de Woubi, ce mot né il y a peu et qui désigne dans le jargon ivoirien la communauté LGBTQIA2S+. Pour ceux qui ne savent pas, les Oubi font partie du groupe Krou, répartis dans quelques villages comme Gouliakou 1 et 2, Djereoula, Sacré, Zirigulo, etc. Nous partageons la ville de Taï avec les Dao qui eux sont des guerriers des Oué. Malheureusement, notre histoire est méconnue de nombreux Ivoiriens. D'ailleurs, si beaucoup d'Ivoiriens prétendent que les BT n'ont pas d'alliés, c'est parce qu'ils ne savent pas que nous existons. Car nous avons une alliance de non-agression avec une partie des BT qui remonte à très longtemps. Mais revenons à mon histoire. J'ai connu une belle enfance où la générosité avait une grande place. Je me rappelle encore comment nous allions inonder les salons des voisins à l'époque sans qu'on nous fasse sentir que nous n'étions pas chez nous. Les voisins qui possédaient une télévision à l'époque en savent quelque chose. Avec l'odeur de nos sueurs, on remplissait certaines maisons pour visionner nos programmes préférés, à savoir des dessins animés tels que Mowgli ou l'école des champions. Et malgré les paix que nous lâchions parfois sans faire exprès, nos hôtes étaient toujours bienveillants avec nous. Ils ne nous expulsaient que rarement et ce pour des causes nobles. Tantôt pour aller se laver, tantôt pour aller manger ou quand il faisait tard, aller nous coucher. Les papas discutaient de tout et de rien, même quand ils évoquaient des sujets qui fâchent. Les mamans se passaient des épices, sel, piment, huile rouge et ustensiles de cuisine, mortier, fourneau, cailloux à écraser, sans que cela ne gêne personne. C'est dans cette atmosphère que j'ai grandi avant de quitter le pays pour mes études. En Allemagne, j'avais tout eu. Mes diplômes, un boulot qui payait bien et un mari aimant. Tout se passait bien jusqu'à ce que mon oncle Pagnon-Comté, qui m'avait élevé, nous quitte. Il fallait absolument que je vienne au pays assister à ses obsèques. C'était à mon tour de donner de l'amour à sa femme Mangré, qui n'avait pas eu la chance d'avoir des enfants, mais qui m'avait bercé et cajolé toute mon enfance, alors que je n'étais même pas sa fille, mais la nièce à son mari. Comme j'avais acheté une très belle maison à la 7e tranche dans les encablures d'un café renommé, le café de Versailles, je pris des congés au boulot avant de rentrer. Tout se passait bien. Dans la cité où j'habitais, personne ne venait chez moi à part une voisine qui venait fréquemment sonner pour me demander du sel. Moi qui avais grandi dans une atmosphère généreuse, je lui donnais même toute la boîte en lui disant que j'avais un gros stock dans la cuisine et qu'elle ne se dérange pas si elle avait besoin de quoi que ce soit. Sincèrement, ça me faisait plaisir d'aider cette femme qui visiblement avait l'air malade et triste. Nous avions même eu des discussions brèves. Je savais qu'elle était orpheline comme moi, mais aussi célibataire. Et elle savait que j'étais là pour des obsèques et que j'étais mariée à un whitey, que je vivais en Allemagne et que je comptais offrir la maison à ma tante chérie. Pour éviter les brimades que vivent nos mamans pendant le veuvage, après les obsèques au village, je fis venir Mangré à Abidjan. Elle avait esquissé des pas de danse malgré son état de tristesse quand je lui avais annoncé que cette villa était à elle. Elle disait en pleurant de joie: Mon côté, mon chéri, regarde le cadeau que notre fille nous a fait. Pourquoi tu es vite parti, mon amour? Avec qui je vais rester dans cette grande maison? S'il te plaît, reviens, Nyankote. Reviens pour qu'on se moque de ceux qui disaient que les enfants qu'on n'a pas poussés ne sont jamais reconnaissants. Alors la joie laissait place à la douleur et on se soutenait mutuellement dans cette dure épreuve. Et puis un jour, j'ai reçu un mail de mon travail m'annonçant que j'étais virée pour faute lourde. Je ne comprenais rien. En contactant mon mari, il m'a parlé au téléphone comme s'il ne me connaissait plus. Je vous assure que je croyais rêver. Mangré m'a convaincu de faire mes papiers pour rentrer auprès de mon mari sur le champ en m'assurant qu'il doit y avoir le mauvais œil dans mon affaire. Vu que je ne voulais pas la quitter brusquement, elle m'a souligné qu'elle avait déjà fait sa vie et qu'il ne fallait pas que je gâche tout à cause d'elle. Mais comme si ça ne suffisait pas, mon identité m'avait été arrachée je ne sais par quelle magie. Une erreur administrative certainement, car mon numéro d'extrait de naissance avait été attribué à une autre personne. De ce fait, je ne pouvais ni voyager, ni faire quoi que ce soit. Je ne pouvais pas non plus chercher du boulot puisque je n'existais plus administrativement parlant. Mon mari m'avait bloqué. Mes collègues ne voulaient plus rien savoir de moi et pour couronner le tout, ma tante s'en voulait. Elle disait que c'était à cause d'elle que tout ceci était arrivé. Pendant que nous étions en train de parler, ma voisine est venue me demander une nouvelle fois du sel. Comme j'avais fait précédemment, je lui ai tendu le nouveau sachet de sel que je venais d'entamer en lui disant que j'avais un gros stock. Mais Mangré s'est énervée. Elle s'est interposée entre nous, a pris une poignée de sel qu'elle a remis à la femme en la regardant méchamment. J'ai pas compris. Comment elle qui était si gentille quand j'étais enfant était maintenant si méchante? En voulant savoir, Mangré m'a lancé un proverbe de chez nous. Mon enfant, ne nourris pas tous les chiens que tu vois souffrir, car certains ont juste besoin d'assez de force pour te mordre. Je n'avais toujours pas compris. Alors elle m'a dit que je comprendrais mieux en voyant de mes propres yeux. Elle n'a pas manqué de me demander d'acheter de l'aimant et du charbon la prochaine fois que j'irai au marché, car selon elle, elle en avait besoin d'urgence.
Le soir venu, elle me fit appel et dans l'arrière-cour, elle alluma le charbon et plongea une poignée de dynamori au beau milieu. Elle fit ce rituel chaque soir sans me dire pourquoi. Mais le troisième jour, ma voisine qui raffole tant de sel est venue en panique me demander de la libérer. Mangré lui a alors rétorqué que c'est elle-même qui peut se libérer en me rendant ce qu'elle m'avait pris. Je vous assure que je ne comprenais rien. La voisine a fait des allers et retours en se grattant, déversant tous les bols et sachets de sel que je lui avais donnés à chaque fois qu'elle était venue. Elle pleurait en me demandant de la libérer, mais Mangré me demandait de les peser. Ça faisait exactement 7,6 kg de sel. Certains bols étaient entourés de fils bizarres, d'autres avaient des aiguilles plongées à l'intérieur. Je tombais des nues. Mais Mangré la lorgnait du coin de l'œil comme si elle attendait quelque chose de la voisine. À ma grande surprise, la voisine dénoua son pagne, descendit son jupon, écarta son botchon et ressortit de son cuir un petit bout d'un tissu qui contenait l'équivalent d'une pincée de sel. La balance affichait maintenant 7,7 kg et Mangré souriait à présent, puis elle a chassé la voisine qui a détalé sans demander son reste. Elle ne voulut rien m'expliquer, mais bizarrement, dès le lendemain, on me réattribua mon numéro d'extrait de naissance. Mon employeur m'apprit qu'il m'avait envoyé le mail par erreur et comme si mon mari venait de se réveiller, il me fit comprendre que je lui manquais trop. Mangré n'a toujours pas voulu m'en dire plus à part que les mains braisées, c'était pour vérifier s'il y avait une sorcière dans les parages qui me faisait des choses. Je suis rentrée la semaine qui a suivi et j'ai repris ma vie tranquillement. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.